Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la synergie des 5 fréquences de responsabilité. C'est une nouvelle gamme de fréquences que j'ai reçue pour nous permettre de sortir de tous les schémas de prédation, de tout le paradigme de prédation dans lequel nous sommes arrivés sur Terre, qui est un paradigme qui est appelé à disparaître pour laisser place aux nouvelles structures d'unité. Le paradigme de prédation, il est basé sur l'idée que en fait, l'énergie n'est pas disponible à l'intérieur et donc on doit aller la capter à l'extérieur. Du coup, il y a tout inconsciemment, il y a tout un ensemble de mécanismes de vol énergétique qui se fait en permanence entre les êtres humains. Donc on peut le voir bien sûr avec l'être humain qui pille toutes les ressources de la Terre et qui exploite les animaux, les plantes, les minéraux, et qui va en fait se servir comme si ça lui était dû, comme si c'était à lui. L'être humain comme prédateur suprême actuellement par rapport au règne du vivant sur la Terre. Et on a aussi cette prédation entre les humains avec d'une part la prédation qui est visible et qui est assumée, par exemple dans tous les rapports de sadomasochisme, mais de manière bien plus subtile en fait dans tous les moments où on va aller pomper l'énergie d'autrui et se nourrir d'autrui pour se recharger, et tous les moments à l'inverse où on va se laisser attraper en fait par quelqu'un et se laisser pomper son énergie. Et tout ça est complètement entremêlé et nous semble, soit n'est pas vu, soit nous semble tout à fait normal et la seule manière de fonctionner. Et en fait, ces 5 fréquences, elles viennent nous aider à vivre, à explorer, à expérimenter que pas du tout, en fait, on n'est pas nécessairement des prédateurs ni des proies, et qu'on va pouvoir sortir de ces schémas victimes, bourreaux, sauveurs, et apprendre à activer nos propres structures énergétiques, nos tores, nos Merkaba, notre ADN mitochondrial, de manière à puiser la ressource, à apprendre à puiser la ressource par l'intérieur et de plus dépendre de l'extérieur pour nous nourrir au niveau énergétique, et de plus non plus nous laisser descendre en vibration, nous laisser vider énergétiquement par l'extérieur. Donc ces 5 fréquences de responsabilité. La première, c'est le respect. Donc le respect comme le respect de soi, le respect d'autrui, le respect de toutes les formes du vivant, avec à la fois l'idée de prendre soin, l'idée de poser ses limites, de savoir exprimer un véritable consentement, un véritable oui ou un véritable non, ou une véritable réponse qui n'est pas forcément ni oui ni non, mais qui peut être bien plus vaste que cette proposition binaire. Et le respect, c'est aussi à l'intérieur de soi percevoir l'être essentiel et apprendre à l'ego à s'aligner sur cet être essentiel au lieu de se croire lui le capitaine. En fait, la fréquence du respect nous permet de capter qu'il y a plus vaste et plus grand qui œuvre à travers nous, qui nous anime véritablement, réellement. Et depuis la fréquence du respect, il y a une porte qui s'ouvre, qui nous permet de capter ça et d'apprendre à respecter en fait l'être en nous, qui nous apprend à nous reculer en tant que personne conditionnée de la prédation et de découvrir d'autres espaces en nous. Ça, c'est la première fréquence du respect. La deuxième fréquence, c'est l'équanimité, l'égalité d'âme. L'équanimité, c'est la capacité à rester centré, à être l'œil du cyclone quand il y a la tempête et le chaos tout autour. Donc ça ne veut pas dire ne pas bouger, parce que ça c'est pas possible, mais ça veut dire apprendre comme le roseau, à revenir dans son centre, même après un impact. Et aussi, elle nous aide, cette fréquence, à ne pas être dans la réactivité, à prendre le temps
de recevoir une information de l'extérieur et ne pas être obligé de répondre tout de suite. Dans la chaîne des causes et des conséquences, elle nous permet de nous positionner depuis le plan causal, où on n'est pas ballotté en fait par l'extérieur, mais il y a quelque chose qui revient dedans et qui prend le temps de choisir la réponse. Ça nous aide à sortir de toute l'emprise et la manipulation que l'extérieur peut essayer d'avoir sur nous. Là, l'équanimité, elle va nous permettre de prendre notre temps et puis de prendre le choix de la réponse. Elle va aussi nous aider, l'équanimité, à transformer l'empathie en compassion, c'est-à-dire toute l'hypersensibilité ou tout le fait d'être sensible aux émotions des autres, à certaines atmosphères, etc., qui peuvent être pris de plein fouet quand l'empathie est ouverte et ne sait pas gérer l'information entrante. Grâce à l'équanimité, on va pouvoir monter tout ça en vibration avec le cœur, avec l'énergie du cœur, les feux du cœur qui sont allumés. Et en fait, on va, au lieu de se laisser descendre avec un entourage ou un environnement qui est bas, on va monter toutes les fréquences, rien que par notre présence, alignée dans l'équanimité. Donc ça, c'est une grande force qui nous est proposée grâce à cette fréquence et qui va nous permettre aussi quand quelqu'un va mal et nous appelle au secours, qui va nous permettre non pas de descendre avec lui et d'être vidé à la fin, mais de le remonter, parce que nous on reste en haut. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu énergétique de cette fréquence de l'équanimité. La troisième fréquence de cette série, c'est la joie sans objet. Elle nous apprend à trouver notre fontaine de jouvence interne. Qu'est-ce qui nous mobilise? Qu'est-ce qui nous anime? Qui nous met en mouvement? Elle nous apprend à la fois à ressentir nos torts, à les mettre en expansion, à apprendre à les pulser, à les vibrer, à sentir cette pulsion de vie qui en fait est à la source de notre expérience, qui est notre véritable être. Et elle nous apprend à aller la capter, la vivre, la vibrer et la kiffer, quoi. Elle est vraiment apparentée à la joie. On a vu la réjouissance dans la gamme des 7 fréquences de l'alignement vertical. Donc la joie sans objet, elle va avoir un lien avec cette réjouissance. Mais là, on est dans l'énergétique, dans la pulsation des torts, et on est aussi dans la compréhension que ma joie, elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas de si quelqu'un était gentil ou méchant avec moi, elle ne dépend pas du dernier objet à la mode, elle ne dépend pas de quoi que ce soit extérieur à ce que je suis. Et donc ça nous permet de sortir de toutes les logiques de manque, de dépendance, d'attachement aux formes. Il y a quelque chose qui se suffit en fait dans ce jaillissement, dans ce rythme pulsatile qui est relié directement au rythme de l'univers. Et voilà, cette mise en mouvement de la joie sans objet. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour trouver ses propres ressources énergétiques et apprendre à les cultiver, à les vibrer de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. La quatrième fréquence de cette synergie des 5 fréquences de responsabilité, c'est l'œuvre commune. Donc l'œuvre commune, depuis la compréhension que, en tant qu'interface incarnée dans un être humain, je ne suis pas seule au monde, je suis l'humanité, c'est un être groupe, c'est un être collectif qui vit en interdépendance. Donc avec la sortie de la prédation, on sort à la fois de la dépendance, donc ce que peut vivre l'enfant, depuis l'énergie de la survie et du fait de se sentir pas autonome et avoir besoin de l'autre pour se nourrir. Donc on a vu que la joie sans objet nous permet de trouver notre autonomie. Et l'œuvre commune, elle nous parle aussi de sortir donc à la fois de la dépendance et de l'indépendance. L'indépendance, c'est une énergie plus de l'adolescent en fait qui veut explorer et découvrir qu'il n'a plus besoin de ses parents, qu'il peut faire plein de choses tout seul,
qui a envie d'expérimenter aussi la puissance de destruction, le pouvoir sur les objets, le pouvoir sur les formes. Du coup, il y a une phase de la construction de l'être humain qui est nécessaire, qui est l'adolescence, où là, on va couper, en fait, on va vouloir expérimenter, je peux faire tout seul, je peux être indépendant. Donc c'est une phase qui est nécessaire, mais qui n'est pas un aboutissement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a ses limites, et on découvre en fait que la réalité de l'expérience humaine, c'est une interdépendance, c'est-à-dire œuvrer à plusieurs, et pas œuvrer pour soi, mais œuvrer pour le collectif. Il y a quelque chose comme ça qui passe du je au nous, et à la compréhension que ce nous, ça reflète bien plus la réalité de ce que c'est que l'expérience humaine qu'un jeu personnel. Et donc il y a un déplacement comme ça qui s'opère dans le fait de capter qu'à chaque fois qu'on œuvre, qu'on a un impact sur le monde, on n'œuvre pas pour soi, mais on œuvre pour le collectif et avec le collectif. Et donc cette œuvre commune nous apprend à sortir de la prédation aussi, parce que on sort de tous les schémas de compétition, de comparaison, de problématiques de quelle est ma place, il faut que je prenne ma place, l'autre me dit reste à ta place. Enfin, voilà, l'œuvre commune, elle me dit non, en fait on est tous des pièces d'un puzzle, on a tous une signature vibratoire différente, et ce qui est important, c'est de vibrer sa véritable signature vibratoire depuis notre place unique, mais ensemble. Et elle va nous apprendre à coopérer, cette fréquence, et à adorer ça. Voilà. Et la dernière fréquence de la synergie, donc des 5 fréquences de responsabilité, c'est la souveraineté. La souveraineté, pas depuis le contrôle égotique qui veut tout verrouiller et tout contrôler et tout planifier, et qui dit moi je sais, je veux, mais c'est une souveraineté intérieure qui est que la première place est laissée à l'être multidimensionnel. Donc on a vu qu'il est arrivé en nous déjà depuis l'alignement vertical, il a commencé à descendre, à prendre sa place centrale dans notre interface humaine, et la souveraineté, c'est de lui laisser à lui la volonté de ce qu'on va vivre. Et donc il y a un alignement interne qui se fait où toutes nos parts, ce qu'on peut appeler nos sous-personnages, qui sont les différents rôles sociaux et qui ont été construits par l'expérience et assimilés à l'identité, tous ces sous-personnages, en fait, ils vont se soumettre quelque part au roi ou à la reine intérieure qui est l'être. Et depuis cette souveraineté-là, en fait, il y a une compréhension que toutes les parts internes qui composent mon interface humaine, elles vont vers la recherche de l'accord, un accord que j'appelle majeur en fait, et donc on va tous dans la même direction à l'intérieur. Il n'y a pas, c'est un peu la sortie de toutes les parts dissonantes avec un qui veut aller par là, l'autre qui veut parler par là, et du coup ça crée des frictions, des rapports de force internes qui font qu'on n'est pas en train d'œuvrer depuis l'être, mais on est en train de bloquer l'énergie, de se saboter. La souveraineté, elle permet vraiment de se centrer, de se rassembler et d'avoir permettre à la volonté globale élargie de l'être de nous guider en fait dans notre vie et de poser des choix. Et du coup, ça va poser des choix de responsabilité, de maturité, et qui vont nous permettre de nous positionner dans le monde depuis l'adulte. On est sorti de l'enfant, on est sorti de l'adolescent et on se positionne comme adulte, responsable, autonome dans ses choix et cohérent et dans son intégrité en fait du fait de la reliance avec l'être essentiel. Voilà, ça c'est pour vous présenter la globalité de cette gamme de fréquences des 5 fréquences de responsabilité. Elles changent la vie, ces fréquences, quand elles sont intégrées en nous et qu'on les vibre, qu'on les pulse. C'est-à-dire que nos rapports humains, nos relations, changent totalement par rapport à ce qu'elles étaient si on était auparavant pris dans des relations de prédation et d'utilisation des autres et de se faire utiliser par les autres. Là, on sort totalement de cet espace. Il y a une qualité de vie qui est véritablement bien meilleure quand on sort de la prédation.
Et c'est accessible maintenant à nous, pour peu qu'on accepte en fait de changer de relation humaine, de rapport humain. Voilà. Je vous invite à les découvrir dans les petites vidéos qui suivent, fréquence par fréquence. Merci pour votre attention.